la l'erreur. Le Bambourguignon, je pense l'avoir fait très jeune aussi, donc au club de Chenôve, donc où il y avait une très bonne ambiance. Au club de Semur, on a le rituel de faire le Bambourguignon après une victoire, mais à chaque fois en fait chez nous. Je suis né à l'étranger, mais je suis arrivé en France à 3 ans, donc j'ai grandi en Bourgogne. Donc on pourrait presque dire que je suis un bourguignon pure souche, mais les premières images vraiment qui me reviennent, et puis je vais faire un peu référence au hand, c'est un grand plateau de hand, je vois avec des en gravier blanc à Chevigny, donc petite dédicace à tous mes copains de Chevigny et mes copines de Chevigny, et puis voilà quoi. Juste après, je pense l'année d'après, j'ai pris une licence donc pas à Chevigny, mais à Chenôve, donc où j'ai commencé le handball là-bas. Alors déjà, je ne bois pas de vin, mais je bois d'autres choses. Et souvent d'ailleurs dans des soirées où je suis convié, on me prévoit une autre sorte de rouge, qui est plutôt un soda, donc je je citerai pas la marque, mais c'est assez marrant parce que mes amis respectent en fait le fait que je ne boive pas d'alcool. Mais moi, on va dire que je connais le vin par affiliation, quoi. Les Bourguignons, ils aiment le vin. Et non, mais après, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec les Bourguignons, parce que c'est vrai que je suis aussi dans un milieu qui est le sport, où on est plutôt ouvert à la découverte des uns et des autres. Mais en discutant un peu aux alentours, certains disent que les Bourguignons sont plutôt fermés, qu'on a des difficultés à s'ouvrir, mais je pense qu'avec le temps, ça s'estompe, et puis que finalement, on adopte plutôt pas mal les gens qui viennent de l'extérieur, quoi. Je suis du genre à toujours vouloir progresser en fait. Et chaque saison, en fait, c'est ce qui a permis aussi que je reste aussi longtemps en DBHB, c'est que je cherchais toujours à être un peu meilleur et à m'adapter au niveau auquel j'évoluais. Et l'objectif, déjà, c'était d'être au plus haut niveau. Après, le deuxième objectif, ça aurait été d'être reconnu à ce niveau-là. Puisque bon, j'ai été reconnu au niveau inférieur, mais c'est vrai que si j'avais pu être reconnu, faire un peu plus de saison au niveau de la Ligue 1, ça aurait été aussi une belle récompense pour moi. Puis après, bon, bah, on va dire ma carrière de sportif n'est pas terminée, puisque j'envisage aussi d'entraîner plus tard. Après, à quel niveau, pour l'instant, j'ai aucune certitude, mais si j'arrive à être au plus haut niveau, pourquoi pas remporter des titres en tant qu'entraîneur sportif. Voilà. J'ai fait STAPS, donc à la base, j'ai passé CAPES. Donc j'ai pas validé mon concours, donc après j'ai fait quelques vacations et puis finalement je me suis aperçu que j'étais dans un état d'esprit aussi de performance, donc je me suis dit qu'il fallait que je reprenne un cursus dans l'entraînement en visant aussi le haut niveau, quoi. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc là je passe actuellement le diplôme d'entraîneur professionnel. J'ai besoin d'expérience en tant qu'entraîneur. Cette année avec la N3, un peu avec la N1, et puis peut-être plus tard, ben, on verra ce qui va arriver, quoi. Je voulais pas partir, faire 2 ans dans un club, et puis revenir à Dijon en me disant, bah, voilà, ma carrière est terminée, et puis j'ai rien fait pour préparer l'après, quoi. On va dire du Michael Jackson, quoi, Billie Jean, qui est un artiste vraiment intemporel, j'ai envie de dire, parce que encore aujourd'hui, je peux facilement le mettre dans ma voiture, et j'ai pas du tout de souci à écouter. Ouais, j'ai une addiction, c'est la danse, on va dire. Je fais pas mal de danse, on va dire afro-latine. C'est devenu un loisir un peu aussi au moment où le hand, qui était mon loisir à la base, est devenu un métier. Donc ça a pris un peu la succession en fait. Je prends beaucoup de plaisir à danser. Bon, bah, souvent c'est des danses de couple, hein, mais voilà. Je danse dans des soirées ou ouais, dans des assos qui organisent des soirées dansantes de ce type. Mais c'est aussi un moyen, des fois, quand on est dans d'autres villes, de rencontrer facilement des gens ou de se retrouver dans des endroits où, voilà, où on partage aussi une passion commune. Alors, un coin de paradis, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, le dernier, ce serait Majorque. Majorque, c'est une petite île que j'ai visitée en 2008, je crois.
Et il y avait une crique notamment qui était très très jolie, je crois, qui s'appelait Torrent Pareis, quelque chose comme ça, en fait, où c'est un passage de la mer en hiver. Et l'été, en fait, c'est une crique en fait qui sert de plage essentiellement pour les touristes, parce qu'on est tous là à vouloir visiter l'endroit et tout. Et puis il y a aussi des très belles plages, quoi. Je crois, il me semble qu'il y en a une qui s'appelait la Calador, je crois, qui est aussi une très jolie plage qui mélange mer, verdure. Il y a une promenade aux alentours, enfin autour en fait, qui est très très jolie aussi. Donc voilà, c'est les souvenirs que j'ai. J'aime bien la plage, le soleil, moi c'est mon truc. Bon, je pense que c'est la montée en LNH, de toute façon, pour moi, puisque c'était un aboutissement du travail accompli, enfin, déjà personnel, puisqu'il y a énormément de travail à fournir pour être au niveau, et puis pour jouer, parce que finalement, le plaisir d'un sportif, c'est aussi de pouvoir s'exprimer sur le terrain. Et puis, il y a une récompense aussi, parce que après toutes ces années avec le club à essayer d'atteindre le plus haut niveau, on a réussi à le faire, tous ensemble, et puis c'était vraiment génial, quoi. C'est vrai que quand on y est arrivé, c'était beau. Je suis plutôt sage, en fait, un peu introverti. Enfin, bon, en vieillissant, j'ai un peu évolué, hein, mais certains avaient fini à la baignade, place Wilson, le jour de la montée. Donc c'était sympa, quoi. Non, on a vraiment bien profité de cette soirée-là, quoi. C'est vrai que moi, j'avais pas été, mais j'étais à côté, quoi. Bon, faut dire que je fais partie des plus vieux aussi, hein, déjà à l'époque, hein, donc voilà, faut montrer l'exemple. Moi, je vais donner celui de Gladiator, qui est un très joli film, qui m'a beaucoup plu, avec une belle musique, une belle BO. Donc pareil, c'est aussi une musique que je suis capable d'écouter tranquille quand j'ai envie d'être tranquille, quand je suis tout seul, quoi, souvent, donc c'est sympa. En ce moment, je pense que je choisirais plutôt un sage, quoi. Quelqu'un qui est capable avec qui je serais capable de discuter, aussi d'apaiser un petit peu, de m'apaiser un petit peu, d'enlever certaines peurs que je peux avoir dans ma vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et puis voilà, je sais pas de personne en particulier, mais on sait qu'il y a des grands noms, aussi bien, enfin, souvent, bon, Dalai Lama, des mecs comme ça, Gandhi, voilà, des personnes qui sont capables de faire vivre un peu tout le monde en paix, on va dire. Je pense qu'on s'en aperçoit tous un petit peu, qu'il y a beaucoup d'évolution dans notre société, et puis qu'au quotidien, on a de nouvelles priorités dans nos vies, et puis finalement, l'humain peut-être passe dans un deuxième rang ou un troisième rang, et je pense que c'est important d'être la priorité les uns pour les autres. Moi, je suis un gros gourmand, donc je vais commencer par le dessert toujours. Quand je vais au restaurant, je regarde la carte des desserts en premier. Non, bah, je vais prendre l'exemple du fondant au chocolat, quoi. Coulant, fondant. Celui où tu mets ta cuillère et tu as le chocolat qui coule, là. C'est juste magique, quoi. Il y a des copains à moi qui disent que je masse bien, mais bon, je sais pas si c'est un talent caché, mais bon, après, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire de manière générale. Donc, parce qu'à la base, je voulais être kiné, en fait. Après avoir eu mon bac, j'ai hésité entre l'école de kiné, enfin la fac de médecine puis l'école de kiné ou STAPS. Puis finalement, je me suis orienté vers STAPS. J'ai eu en fait plusieurs rituels différents, je pense. J'en ai pas un qui est resté tout au long des saisons, en fait. J'ai eu le rituel de la sieste, j'ai eu le rituel de la musique avant les matchs, et ça dépendait vraiment du contexte, en fait, dans lequel je me situais, si j'étais bien dans ma peau à ce moment-là, si j'étais en confiance, si j'étais en réussite aussi dans le jeu. Mais après, voilà, j'en ai eu plein, quoi. Voilà. Bon, on a un petit peu la réputation d'être des hommes un peu sans cerveau, peut-être souvent, et puis un petit peu fermés. On est beaucoup dans le sport, donc certaines personnes pensent qu'on ne peut pas s'intéresser à d'autres choses, à la lecture, à l'histoire, ou je pense que chacun dans son domaine, en rapport avec sa personnalité, a des passions qui sont différentes de celles du sport. Voilà. Moi, j'ai connu beaucoup de joueurs et je sais qu'au-delà du sport, on a tous des choses auxquelles on s'intéresse. Et puis voilà, il ne faut pas nous enfermer là-dedans, quoi.
J'ai du mal à me projeter très très loin dans le temps, mais par contre, j'ai pas peur de me dire, voilà, si c'est pas ça, si ça me correspond pas et que j'y trouve pas mon compte, bah, il faudra que je fasse autre chose. Et je pense pas avoir peur de faire autre chose que du hand. Je pense que ça me manquera forcément parce que dedans il y a les émotions, il y a ce qu'on, enfin, toute cette expérience-là, c'est beau quand même ce qu'on vit, enfin, à travers le sport. Mais je n'ai pas peur de faire autre chose, peu importe le milieu, c'est pas un souci.